Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte avec l'oracle de l'énergie qui donnera vraiment la grande tendance de votre mois, suivi du tarot onirique et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie. 2 cartes supplémentaires, donc je ferai un supplément à part avec l'oracle du langage amoureux pour le domaine sentimental. Et puis, un petit conseil pour le mois avec le petit oracle de l'arbre de vie. Donc, comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne. Et puis, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour votre signe. Coucou les taureaux, allez c'est parti pour votre guidance du mois de mars, on y va. Qu'est-ce qui va dominer pour vous ce mois-ci les taureaux? Allez, c'est parti les taureaux. Qu'est-ce que nous avons? On nous parle de porte vers la valeur avec l'ange de l'équilibre. Donc là visiblement on parle d'une porte par rapport à votre situation financière, matérielle. Ça peut être aussi justement ce à quoi vous donnez de la valeur, quelque chose qui a de la valeur pour vous. On parle aussi justement du bon équilibre par rapport à cette porte vers la valeur. Donc, on va aller voir ce que ça veut nous dire, parce que là, c'est très métaphorique. Donc, on parle d'ouverture, hein, peut-être vers comment dire, de confort matériel, financier, plus d'argent, pour être très clair. Donc, on va aller voir hein, ce que ça peut nous dire, mes chers taureaux. Allez, 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 allez. Allez les amis, comment vous démarrez ce mois de mars? On va aller voir votre défi, votre challenge. Le positif qui ressort ce mois-ci. On va aller voir l'aspect sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. On va voir ce qui ressort, hein, bien évidemment. On est sur une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tous les taureaux. On va aller voir l'aspect professionnel, les activités. On va aller voir le relationnel, la famille, les personnes qui vous entourent. Le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage de ce mois de mars. Vous voyez, on retrouve encore cette porte avec le 4 de bâton. Donc là, il y a une ouverture hein, pour vous les taureaux ce mois-ci. Ça, c'est clair. On a le fou, ok, les taureaux, commencez bien, dis donc. On a le jugement en défiant le challenge. Qu'est-ce qu'on a? On a le diable dans ce qui ressort de positif. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la justice. On n'a que des arcades majeures, hein, les taureaux. Je dis ça, je dis rien. Dans le domaine sentimental, on a la reine d'épée dans le professionnel. On a le 6 de bâton dans la vie relationnelle. Vous avez un 7 de denier dans la vie spirituelle et vous finissez avec la tour. Waouh, waouh, waouh. Alors déjà, toute cette rangée, c'est que des arcades majeures. Donc un mois important, un petit peu comme les sagittaires. Hein. Je retiens les sagittaires parce qu'eux aussi avaient beaucoup d'arcades majeures. Donc si vous avez un ascendant ou un signe lunaire en sagittaire, ça pourrait vraiment vous concerner. Alors, les amis, donc beaucoup d'arcades majeures. Si on a de l'épée, du bâton, du denier, on n'a pas de coupe. Ok. Alors, vous démarrez avec le fou. Le fou, il y a cette notion toujours avec le fou. C'est la première carte du tarot. C'est le fait de se mettre en marche, aussi le nouveau départ. C'est justement la personne qui voyage léger avec son petit baluchon. Donc, il y a vraiment cette notion de prendre un nouveau départ sur ce mois de mars, de se mettre en marche dans quelque chose, de s'élancer, de prendre potentiellement un risque. Puisqu'avec le fou, il y a toujours une part d'inconnu. On ne sait pas où on va, mais on y va. Enfin, c'est pas qu'on ne sait pas où on va, mais on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas justement quels seront les obstacles, quels seront justement... On n'a pas trop de projection par rapport à ce nouveau départ. Mais il y a vraiment cette idée de se lancer avec le fou. Votre défi, votre challenge, c'est le jugement. Donc, en défi, ça va être justement peut-être une compréhension nouvelle. On peut parler aussi d'éveil spirituel. Le jugement, ça peut être aussi une décision radicale que vous allez devoir prendre ce mois-ci, les taureaux.
Le jugement, c'est ça. On peut être soit sur une décision ou soit sur un renouveau, sur un recommencement ou aussi sur une compréhension, un éveil nouveau par rapport à quelque chose. Ce qui ressort de positif, c'est le diable. Donc, il y a vraiment cette notion ce mois-ci de se libérer de quelque chose. Alors, est-ce que justement, ça avec cette arcade du fou où justement on s'élance, on s'allège de quelque chose qui pouvait être toxique, de quelque chose qui pouvait vous enfermer? Ça peut être intérieur, ça peut être tout simplement des peurs ou des pensées négatives, ou ça peut être une situation qui vous limitait. Vous voyez, on a le jugement, on a vraiment la renaissance, le renouveau. Donc peut-être que vous vous mettez en marche vers une nouvelle action qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose et potentiellement d'accéder à un renouveau, à un redémarrage de quelque chose. En plus, vous finissez avec la tour. Ok. Dans tous les cas, ce qui ressort de positif, moi, je vois ça un petit peu comme une libération, le fait aussi de dépasser ses peurs, de se sortir d'une sorte de cage, là. Donc, vous voyez, on parle de porte vers la valeur, on parle de quelque chose qui pourrait vous amener plus de prospérité, plus de richesse, hein, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit aussi par le biais d'une situation. Donc, en termes, ça peut être un travail, ça peut être quelque chose auquel vous portez de la valeur. Donc, ça peut être aussi dans une situation particulière, dans votre relation. On se libère de quelque chose qui pouvait être limitant. Vous avez la justice dans le domaine sentimental. Donc la justice, ça pourrait être une décision aussi, pareil, qui est tranchée, hein, sur ce mois de mars. Alors pour certains, oui, il pourrait y avoir une décision de justice, mais ça pourrait être aussi de quelque chose qui revient à l'équilibre avec la justice. Parce que la justice, on va dire qu'il y a plus chaleureux comme carte dans le domaine sentimental. Donc il y a peut-être cette notion aussi de rigidité, hein, qui ressort avec la justice, mais on a le fou quand même juste au-dessus. Donc pour moi, il pourrait y avoir une décision qui est tranchée, justement qui vous permet de vous alléger dans votre vie sentimentale, c'est possible, de vous libérer. Ça peut être aussi un retour à l'équilibre qui vous permet justement de vous sentir plus libre. Il y a un sentiment vraiment de liberté qui se dégage vraiment de votre tirage, les taureaux. On a la reine d'épée dans la vie professionnelle. Donc la reine d'épée, c'est celle qui analyse, c'est celle aussi qui fait preuve de diplomatie, mais on est sur une carte très cérébrale. Donc il y a cette notion, voilà, d'analyser, de réflexion, de stratège aussi avec la reine d'épée, de faire preuve de discernement, de rationalité, potentiellement par rapport à des décisions que vous devrez prendre, ou justement sur une recherche de clairvoyance, une recherche justement où on veut y voir clair, où on veut connaître, on veut savoir la vérité. La reine d'épée, ça pourrait aussi représenter une personne dans votre milieu professionnel qui est assez froide, qui est assez, comment dire, assez en retrait, qui est assez à distance de vous. D'accord? Ok. Dans le milieu relationnel, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les autres, votre réseau, les personnes qui vous entourent, on voit que vous obtenez une victoire. Il y a cette notion d'obtenir une victoire, une récompense, une reconnaissance, surtout avec le 6 de bâton. Vous êtes reconnu pour quelque chose ce mois-ci. Ça peut être par le biais d'une situation ou envers une personne. En plus, vous avez le diable au-dessus. C'est comme si que vous triomphiez de quelque chose dans votre domaine relationnel, social. Donc pareil, j'irai rajouter des cartes. 7 de denier dans la vie spirituelle, on parle de quelqu'un qui est patient, hein, vous êtes patient, vous êtes cette notion peut-être aussi de, je dirais pas de résilience, mais de patienter justement pour mettre des petites pierres à l'édifice. Il y a vraiment cette notion de constance qui ressort, de rigueur avec le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est vous êtes dans l'esprit de bâtir, vous êtes dans l'esprit de construire et d'amener petit à petit les choses comment dire, vers la victoire, vers la prospérité. Il y a une nature quand même assez stable. Vous vous sentez quand même de manière assez constante, assez stable, assez, comment dire, assez longiligne sur ce mois de mars, les taureaux. Et par contre, vous finissez avec la tour. Alors, la tour, qu'est-ce que c'est? On peut parler justement d'un bouleversement, bien évidemment, avec la tour, de quelque chose qui arrive de manière soudaine. Il y a vraiment cette notion avec la tour. Ça peut se passer tout à fait en vous. Ça peut être une prise de conscience. Mais ça peut être aussi un bouleversement, un événement soudain qui arrive, qui va venir un petit peu vous bouleverser, qui va venir un petit peu percuter sur cette fin du mois de mars.
On parle quand même du fait de se libérer, du fait justement d'accéder à un renouveau, d'accéder à comment dire, à un nouveau départ encore, hein. C'est un petit peu comme le fou, mais avec le jugement, on est plus sur un recommencement, quelque chose qui redémarre. On est plus aussi potentiellement sur une décision radicale qui pourrait être prise en défi. Donc, est-ce que c'est vous qui venez bouleverser les choses ou est-ce que justement c'est un événement soudain qui vient un petit peu, comment dire, un petit peu percuter sur votre fin du mois? On va aller voir ça tout de suite, les amis. Je ne reviens pas tous les arcades majeurs que vous avez. Hop, j'en ai une qui est tombée. Qu'est-ce qui est tombé? Retenue, ok. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le fou? Justement, vous vous élancez dans quoi? Vous vous mettez en marche dans quoi, les amis? Cavalier de bâton. Donc, il y a peut-être cette idée, justement, de s'élancer vers un nouveau projet. Le cavalier de bâton peut tout à fait vous représenter. Et dans ces cas-là, il est question d'être passionné dans une démarche, dans une action. Il y a vraiment ce côté un peu instinctif où on y va léger, on ne se pose pas de questions, on part à l'aventure. Cette idée aussi avec le cavalier de, de bâton où on suit ses envies, on suit un désir, on se lance dans quelque chose, mais de manière vraiment instinctive. D'accord? Si cette énergie ne vous représente pas, si c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur à vous, il y a peut-être cette notion justement de prendre un nouveau départ avec une personne potentiellement d'un signe de feu. Donc ça peut être un Sagittaire, un Bélier ou un Lion. Donc il y a cette notion justement de prendre un nouveau départ avec quelqu'un justement qui vient vers vous de manière un peu passionnée, de manière un petit peu, comment dire, un peu instinctive. Donc on peut être un petit peu sur les deux cas de figure. Ça peut être aussi de prendre un nouveau départ parce que justement vous saisissez une nouvelle opportunité. Ça peut être quelque chose ou quelqu'un qui arrive à vous de manière assez comme ça, hein, on ne s'y attend pas, et justement on se lance dans quelque chose de nouveau. On tente, vous tentez. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? On retrouve ce 4 de bâton. Donc là, visiblement, il est question de se donner une nouvelle chance, une deuxième chance. Le fait de redémarrer, de recommencer quelque chose. On peut être sur un renouveau, justement défiant de challenge. Et on parle justement de stabilité avec le 4 de bâton. On parle de passer un cap important, une étape majeure sur ce mois de mars. Ça pourrait être aussi une décision radicale que vous prenez par rapport à votre foyer, votre maison, votre habitation. C'est possible. Il y a peut-être justement aussi quelque chose que vous avez en défi par rapport à une décision que vous allez prendre ou ce renouveau, cette deuxième chance qui arrive, mais vous l'avez en défi, cette notion de fêter et de retrouver plus de stabilité. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce diable? Eh, vous libérez votre cœur, les amis. Hein. Donc, le diable as de coupe. Alors, soit vous pouvez sortir d'une situation toxique, hein, une relation amoureuse qui était toxique pour certains. Il y a peut-être cette notion aussi de sortir d'une emprise hein, en amour. Mais il y a une question aussi surtout de se libérer au niveau du cœur, de se libérer des peurs, de se libérer d'une situation. Et c'est quelque chose qui fait que vous allez vous sentir beaucoup plus léger au niveau du cœur, les amis. Vous pouviez être dans une situation où vous vous sentiez bloqué. Et là, on voit que vous êtes libre d'agir. Vous pourriez être libre pour une nouvelle relation, pour un nouvel amour. Il y a vraiment cette notion de légèreté qui ressort au niveau du cœur. Et donc, ça peut être, comme je vous disais, hein, dépasser des peurs ou vraiment de se libérer d'une situation qui vous limitait jusqu'à présent. Impeccable. Là, on peut être vraiment sur un nouveau départ amoureux. Hein. On a le fou, justement, qui marque le nouveau départ, potentiellement avec un signe de feu, ou le fait d'être passionné, de s'élancer dans quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette notion de deuxième chance, de renouveau qui est là, où on se libère. Et l'as de coupe peut tout à fait représenter la rencontre amoureuse, le grand amour aussi. Ou on peut être aussi sur un projet de cœur, quelque chose qui vous tient très à cœur, où vous vous sentiez limité. Et là, entre le mat, le jugement
Et le diable en positif, pour moi, il y a vraiment cette notion, voilà, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de limite par rapport à ce que vous souhaitez et ce que vous désirez, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la justice? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la justice, mes amis les taureaux? On a la roue de fortune, mais c'est ça, hein. Alors, c'est soit une décision de justice qui est rendue, hein, qui va vous permettre justement de vous libérer sur le plan sentimental, puisqu'avec la roue de fortune, on parle justement de coup du destin, on parle de changement positif, on parle aussi de fin de cycle. Donc, visiblement, une décision qui est tranchée dans le domaine sentimental qui va vous permettre de faire tourner les roues, d'accéder à des changements positifs, d'accéder aussi à une évolution, à une progression dans votre vie sentimentale. Donc la justice, ça peut être aussi un retour d'équilibre dans une relation existante aussi. Retour d'équilibre justement qui vous permet de faire tourner la roue encore une fois, mais d'accéder à quelque chose d'amélioré. De coup de chance aussi, on peut parler de destinée avec la roue de fortune. La justice peut représenter aussi la justice divine dans votre vie sentimentale. Hein, on peut être sur un retour de karma, on peut être sur la justice de l'univers aussi. Donc il y a cette notion en plus avec la roue de fortune de destin, de destinée. C'est que c'était écrit. On a quand même 2 arcanes majeures dans la vie sentimentale. Donc je pense que vraiment ce mois-ci, il va se passer quelque chose d'important en termes de changement, en termes de décision, de justice, qu'elle soit divine ou qu'elle soit par votre biais ou par un tribunal. C'est possible. Ou une décision administrative, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée? De toute façon, j'irai rajouter des cartes après, restez jusqu'au bout, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée? Ben, on a le couple, hein, reine d'épée, roi d'épée. Donc, reine d'épée, comme je vous disais, il y a une situation où on fait preuve de discernement, où justement, on doit trancher, on doit peut-être prendre des décisions. Il y a vraiment cette idée de retirer une certaine vérité. Le roi d'épée pourrait représenter une personne assermentée, une personne hiérarchique. Ça peut être votre patron, ça peut être votre responsable, ça peut être aussi d'aller consulter un expert pour prendre une certaine décision au niveau professionnel. Là, on est quand même sur des énergies d'épée. Donc, des énergies quand même assez axées sur la communication, mais beaucoup sur les pensées, sur la réflexion, sur l'analyse aussi, hein, par rapport aux situations. Donc, vous avez la reine et le roi qui m'indiquent que soit vous vous mettez au niveau de quelqu'un d'autre, hein, il y a vraiment cette notion de rentrer dans le jeu de quelqu'un, de se mettre à son niveau pour pouvoir prendre les meilleures décisions, ou là, on est vraiment sur un cas de figure où vous pourriez être amené à trancher, à prendre une décision de manière impartiale au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de bâton? Donc, la victoire, la réussite dans le relationnel. Ok. On a le 4 de coupe. Bon, bah là, visiblement, vous obtenez une victoire, vous obtenez une reconnaissance, une forme de réussite après, justement, un sentiment d'insatisfaction. Il y avait quelque chose qui manquait, il y avait quelque chose qui vous rendait insatisfait. On peut justement parler de triompher suite à une certaine mélancolie, à un certain ennui que vous pouviez éprouver. Donc ça peut être justement d'avoir trouvé une nouvelle passion, d'avoir trouvé une nouvelle activité. Ça peut être justement d'avoir réussi quelque chose et de combler un ennui, de combler un manque ou de combler une insatisfaction. Donc on parle vraiment de résolution des problèmes, de résolution dans quelque chose où vous éprouviez quand même... vous n'étiez pas content, voilà, c'était pas comblé, c'était pas rempli. Ok. Alors, ou alors ça peut être justement d'obtenir une victoire, une réussite par rapport à l'insatisfaction de certaines personnes autour de vous, hein. Ça peut être des membres de votre famille, les enfants, ça peut être un ami. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'avoir trouvé la solution, d'avoir réussi quelque chose qui vous laissait ou qui laissait une personne de votre entourage insatisfait. Vous lui trouvez la réponse, vous trouvez la solution. Ok les amis, super. Non, bon, je
voulais voir s'il y avait de la lumière, mais il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de denier? On a l'empereur, ouais. Vous avez vraiment l'âme d'un bâtisseur, hein, les taureaux, ce mois-ci. Il y a vraiment cette idée, comme je vous disais, de rigueur, de constance, de patience. Vous êtes quand même assez, comme je vous disais, linéaire. Vous êtes dans un esprit quand même de construction. Vous êtes dans un esprit de discipline, pardon, de droiture. Cette notion, voilà, d'être organisé, d'être structuré ce mois-ci par rapport à tout ce qui va se passer ce mois-ci. Bon, super les amis. L'empereur, vous imposez hein, quand même les taureaux. Hein. Il y a quand même une certaine autorité avec l'empereur. Hein. Bon, vous imposez les amis. Et alors, qu'est-ce qu'on a avec cette tour là, justement? Qu'est-ce qu'on a avec cette tour? D'accord. 7 d'épée. Ok. Alors, la tour pourrait m'indiquer justement un bouleversement, un événement soudain, de quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Le 7 d'épée, c'est... alors, c'est pas la meilleure des cartes, je vous l'accorde. Le 7 d'épée, c'est souvent les choses qui sont dissimulées, qui ne sont pas claires. Ça pourrait être aussi certains agissements un peu louches de certaines personnes qui vous entourent. Le 7 d'épée, c'est la carte du voleur. Donc, ça pourrait être des mesquineries, des mensonges, des choses, comme je vous disais, qui sont dissimulées. Ou ça pourrait être justement un événement qui fait que vous allez devoir jouer de ruse, de stratégie, justement pour y pallier, ou par rapport à ce qui arrive. Ou alors, il se pourrait très clairement qu'il y a quelque chose qui arrive de manière soudaine et que vous ne l'aviez pas prévu, qu'on vous la fasse à l'envers. Donc, je vais remettre une carte, parce que je ne peux pas vous laisser comme ça, avec ce 7. Alors, ça pourrait être tout à fait aussi une prise de conscience sur cette fin de mois, hein, des fausses croyances qui s'effondrent, quelque chose voilà, auquel vous croyez dur comme fer qui n'est plus, justement par rapport peut-être à une personne. Alors moi, je ne l'ai pas vu dans le tirage, puisque ça peut être aussi dans le travail, mais comme une certaine prise de conscience, vous voyez, on a un déclic par rapport aux agissements un peu, comment dire, malhonnête d'une certaine personne. D'accord? Donc, vous pourriez vous rendre compte de ça aussi. Hein. Je me rends compte, bah tiens, ça me tombe comme ça dessus, ou je me rends compte que cette personne, cette situation est carrément malhonnête. Je vais remettre une carte. Ouais, ok. Donc, vous voyez, là, ça pourrait être vraiment par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes engagé. Quelqu'un ou une situation dans laquelle vous aviez confiance. Alors, je sais que le tirage, vous voyez, on est encore à la Maison Dieu. Le tirage, franchement, il est juste magnifique. Mais la fin, c'est vrai elle peut faire douter un peu. Mais pour moi, ça doit être ça. Moi, je pense qu'à la fin du mois, je le sens vraiment comme ça. C'est comme si vous alliez avoir un déclic, une prise de conscience sur quelque chose dans lequel vous aviez foi, dans quelque chose dans lequel vous aviez confiance, et vous allez vous rendre compte que c'est malhonnête, qu'on ne vous a pas tout dit, qu'il y a des choses qui sont dissimulées, qu'il y a quelque chose de louche, qu'il y a quelque chose de pas clair. Donc pour moi, ce qui ressort de positif ce mois-ci, c'est qu'il y a vraiment cette notion de se dégager d'une situation toxique ou de se libérer au niveau du cœur par rapport soit des peurs, soit une situation. Donc ça peut être une personne, ça peut être pour certains, ça peut être une emprise aussi. Le diable, c'est tout ce qui vous limite. Et là, on est l'as de coupe, c'est votre cœur. Donc c'est quelque chose qui vous impactait d'un point de vue émotionnel. Et justement, vous avez en défi une décision radicale, peut-être qui doit être prise par rapport à ce déclic, cette prise de conscience que vous avez en fin de mois. Ça peut être aussi d'accéder à un renouveau, d'accéder aussi à un éveil spirituel. Donc, ça peut être me parler d'une compréhension nouvelle, d'une compréhension supérieure par rapport à quelque chose. Et avec le 4 de bâton, justement, pour retrouver plus d'équilibre et plus de stabilité. Dans tous les cas, on voit qu'en début de mois, vous vous élancez, vous vous mettez en marche dans quelque chose qui vous donne envie, dans lequel c'est très instinctif, il y a beaucoup d'envie. Ou ça peut être par rapport à une personne, comme je vous dis, un signe de feu. On voit qu'il y a quelque chose qui est tranché, une décision qui est tranchée, ou une remise à l'équilibre
qui va justement faire évoluer, qui va justement acter la fin d'un cycle dans votre vie sentimentale. On voit qu'une décision est tranchée, pareil, dans la vie professionnelle, une victoire dans le milieu relationnel. Donc pour moi, on a un super tirage. Et j'ai l'impression que, tac, on arrive sur cette fin de mois avec le bouleversement qui justement va vous amener un déclic, une prise de conscience par rapport à quelque chose auquel vous pouviez avoir foi. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas si clair, c'est pas si net que ça. Bon, ok les amis. Et ben je vais mettre sur pause 2 petites secondes et on se retrouve tout de suite pour le sentimental. Allez les amis taureaux, hein. Bon bah je répète pas tout, hein, mais pour tous ceux qui ont suivi intégralement la guidance, on parle de justice divine, on parle de, ça peut être une justice, une décision qui est rendue par un tribunal, ça peut être vous qui vous rendez justice. Il y a quand même cette notion, comme je vous disais avec ces deux cartes, hein, la justice plus la roue de fortune, de karma, de justice divine, de destin, hein, dans votre vie sentimentale. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. On va aller préciser tout ça, mes chers taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la justice? Qu'est-ce qu'on a avec la justice? Qu'est-ce qui est tranché justement là? Alors, tac, 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 recevoir des nouvelles. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a le badinage. Ok. Ok, et la méchanceté. Waouh, ok. Donc, vous voyez, il y a une forme de justice, un retour à l'équilibre qui est mis, peut-être. On parle quand même de fleurs, de séduction, de superficialité. Donc, peut-être quelqu'un qui n'était pas vraiment engagé, qui ne voulait pas ou qui vous laissait croire qu'il était engagé, mais qui ne l'était pas vraiment. Donc, il y a vraiment cette notion, comment dire, que avec la roue de fortune, de coup du destin. Il y a vraiment cette idée de mettre en évidence, peut-être de mettre en lumière une certaine personne, hein, dans votre vie sentimentale. Ça pourrait être aussi une énergie tierce. Là, on parle de jalousie, on parle de rivalité, on parle de méchanceté aussi. Et là, on dirait que les choses progressent dans votre vie sentimentale. C'est comme si qu'il y avait un retour de karma. C'est comme si que vous actiez la fin d'un cycle, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Après, vous me direz. Mais cette idée, voilà, de justice qui est faite en votre faveur et qui vous écarte, en fait, de... Ouais, ça peut être, comme je vous dis, des énergies tierces ou une personne qui pouvait être mal intentionnée. Donc, en plus, vous vous rappelez, on avait le diable quand même dans ce qui ressortait de positif. Donc, vous pouviez tout à fait avoir une personne, être avec une personne, ou peut-être vous le saviez déjà, mais là, il y a vraiment une fin qui s'acte, hein. Il y a vraiment une décision qui est prise. Alors, ça peut être un divorce, hein, mais on parle de quelqu'un qui n'était pas fiable. On parle de quelqu'un, voilà, qui pouvait, comment dire, ne pas être correct avec vous, hein, pour employer des mots corrects, justement. Donc, vous pourriez recevoir des nouvelles de cette personne. Mais on voit qu'il y a une justice qui est là, qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. On parle vraiment de changement, d'évolution positive pour vous par rapport à quelque chose, voilà, qui était... ouais, qui était pas dans les clous, en fait. Qui était pas dans les clous. On parle quand même de méchanceté, de rivalité, de cancan, de ragot. Donc, ça peut être des énergies extérieures. Ça peut être, bien évidemment, dans votre autre, hein, la personne avec qui vous étiez. Mais quand je reprends votre guide en général, il y a vraiment cette notion de sortir d'une situation toxique, de dépasser, de se sentir libéré au niveau du cœur. Donc, je pense que c'est vraiment par rapport à ça. Ok, les amis. Allez, une carte conseil pour vous accompagner, mes taureaux. On a la source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. On vous parle d'aller vous ressourcer au bord de la mer, mais bon, après, on n'habite pas tous au bord de la mer. Donc, il y a vraiment cette notion de se recharger. Donc, après, ça peut être en forêt, ça peut être en pleine nature. Enfin, vous voyez, après, tout dépend où est-ce qu'on habite, bien évidemment. Après, pour certains, si vous avez l'occasion de partir en week-end ou à la mer, c'est encore mieux. Mais on vous dit de vous redynamiser
et de reprendre des forces, de reprendre de l'énergie, mes chers taureaux. Et bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, à me laisser des commentaires, à me laisser des likes. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.